Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la première vidéo typée step by step avec un très célèbre modèle, le fameux KV1, donc modèle 1941 et qui vient de sortir, c'est un kit 2020 de chez Tamiya. Sans plus attendre, on attaque tout de suite avec le montage du modèle. Donc voilà, je profite un petit peu du début. Du coup là, le step by step, l'idée c'est de faire des vidéos quand même un petit peu plus courtes que je pourrais sortir plus régulièrement. Du coup, qui seront sur le contenu légèrement plus détaillé. On va voir, voilà, vraiment étape par étape, je suis la notice. Donc voilà, ce sera pas mal pour les débutants. Vous verrez à un moment dans la vidéo, je vais vous faire une petite explication technique, presque quasiment en live. Donc là, voilà, je viens d'enlever la petite partie qui tient la pièce sur la grappe. Et du coup, je refais des petites stries aussi pour réintensifier un petit peu l'effet strié naturel de la soudure du métal. Alors l'achat du siècle, j'ai acheté ça sur Amazon, 7,95 €, une petite boîte de forêt qui va des dimensions de 0,3 à 1 mm, voilà, assez pratique parce que sur le KV1, il vous faut une petite foreuse comme ça à main parce qu'il y a pas mal de petits trous à percer en 0,8 mm. Donc là, je réalise le montage de la caisse, donc il n'y a pas de piège, la notice est très bien faite, ça vous donne bien l'ordre dans lequel il faut le monter, d'abord avec la partie centrale, puis la partie au bout que vous avez vu, et puis les côtés, voilà, tout s'ajuste parfaitement, il y a des petites lignes partout pour ne pas se tromper, et pour que les pièces soient bien insérées. Franchement, elles s'ajustent parfaitement, il y a juste, voilà, appliquer une légère pression pour assurer un bon collage. Et d'ailleurs, en parlant de collage, là, vous me voyez utiliser la nouvelle colle AK, là, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de colle, et là, c'est la Extra Fine Cement, c'est l'équivalent de la Tamiya peau vert. Donc je vous ferai un petit retour en fin de vidéo sur cette colle qui tient toutes ses promesses. Alors ce kit, voilà, sera franchement un beau bébé au 1/35e. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec du 1/72 à côté. Il rentre dedans. Alors pour les débutants, essayez autant que possible de coller vos pièces de l'intérieur sur les parties pas visibles, ça vous évitera d'avoir à nettoyer des traces de colle. Voilà, un petit test à blanc, on s'assure que tout s'ajuste bien. Dans ce cas précis, c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir coller et refermer la caisse. Alors comme vous pouvez le voir ici, n'hésitez pas à utiliser des élastiques pour bien maintenir vos pièces pendant le collage et puis aussi assurer un bon maintien des pièces pendant la phase de séchage. Même si avec ces colles rapides, honnêtement le séchage
Et donc, très rapide, mais voilà, au moins, ça vous permet aussi, quand c'est des longues pièces à coller, de pouvoir mettre un élastique et puis de poursuivre le collage. Au moins, votre première partie de pièce reste bien en place. Alors attention avec ces deux pièces, il y a un petit sens, donc voilà, il y a une partie un peu plus plate qui est dirigée vers la tourelle, mais c'est très bien mis en valeur sur la notice. Et pareil, je vous conseille à la limite finalement de les poser avant de refermer la caisse, parce que comme ça, vous allez pouvoir la coller de l'intérieur et sans trace de colle. Alors là, vous voyez, c'est ma première connerie sur le kit. J'ai, en ponçant, arraché les pièces. Je les ai séparées en deux. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt du step by step. C'est que ça, franchement, je pense pas que j'aurais capturé pendant un full build. Parce que j'aurais pas forcément filmé ce moment-là. Donc là, franchement, pas de panique. Vous remettez bien les deux pièces en soudure grâce à de la colle extra fine, hein, notamment en Tamiya ou celle que j'utilise là, AK. Vous mettez un premier point. Ça va tout de suite recoller. Et puis après, vous refaites gentiment le tour avec votre colle fluide. Et ça va venir absolument ressouder. Et après, voilà. Donc on a quand même une marque blanche parce qu'évidemment on a tordu le plastique, mais voilà, la pièce va tenir, il n'y a pas de souci. Et après peinture, et après on y verra que du feu. Alors une autre petite astuce liée au collage, n'hésitez pas des fois à utiliser un petit cure-dent pour appliquer une bonne pression pour le collage. Voilà, ça va vous éviter en fait de mettre le doigt sur la colle et de laisser votre empreinte digitale sur le modèle, même si pour ce genre de problème ça sera assez facile à effacer. Vous prendrez voilà, une petite mousse de ponçage très très fine type polishing, vous venez frotter et la trace sera enlevée, mais voilà, ça évite toujours ça. Alors, je voulais profiter de ce petit step by step pour refaire un petit point sur le nettoyage des pièces et notamment ce genre de pièce qui présente un arrondi et on a le point d'accroche qui est sur l'arrondi. Donc voilà, c'est plus pour les débutants, mais en fait c'est un truc de base, hein, voilà, qu'on va faire partout. Mais je voulais vous montrer parce qu'à force de le faire, finalement, on invente un peu sa technique. Donc je pense que tout le monde fait pareil, mais voilà, je voulais vous redécrire un petit peu cette petite partie-là. Donc vous avez remarqué, moi en général, je coupe toujours assez loin de la pièce parce que si vous coupez vraiment à ras, en général, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va légèrement l'arracher et vous allez faire un creux sur la pièce. Donc, autant enlever de la matière, c'est facile. En rajouter, là, on partirait sur du PUTI pour recombler le petit mini trou où on reponce. C'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je préfère couper large et avoir une bonne marge. Si éventuellement le petit picot est vraiment trop long, je viens le recouper avec ma pince coupant de Tamiya, voilà, pour me faciliter le boulot. Mais après, en fait, ce que je fais, c'est que vous voyez, je pose ma lame le long et je l'oriente vers le haut. Vous voyez, plutôt comme ça, plutôt que d'essayer de me mettre bien à plat, surtout sur un arrondi. Et donc je vais venir enlever une première portion, sans risque de trop abîmer la pièce, justement, vu que je vais vers le haut. Vous voyez, on a déjà un creux. Et après je retourne, voilà. En fait, quand vous dégrappez comme ça, il faut toujours faire un côté, puis l'autre, puis un côté, puis l'autre, puis un côté, puis l'autre. Alors c'est pas évident là, parce que du coup je suis un peu loin de la pièce à cause des caméras. Et petit à petit, comme ça, on va venir gratouiller. Et vous voyez, l'impact ici d'accroche va être de plus en plus court et on va pouvoir affiner de plus en plus le tout sans abîmer la pièce, sans l'attaquer, hein, parce que c'est ce que je vous disais, le risque c'est vraiment de faire un peu comme un mini trou et c'est un petit peu plus pénible à gérer. Et pareil, petite astuce, en général, moi quand je commence un kit, en général je prends une lame neuve systématiquement. Nouveau kit, nouvelle lame. Et après voilà, on peut venir ici et basurer un petit peu les petits résidus, donc ça va laisser une petite marque, hein, qu'on voit quand même. Mais voilà, une fois qu'elle est bien aplanie, après je vais faire tout le travail de ponçage habituel que vous voyez régulièrement sur ma chaîne. Et on n'y verra que du feu. L'important après c'est de passer votre doigt, donc garder un ongle pas trop coupé, pour voir s'il y a une petite résistance. Ce qui est le cas là. Alors là je vous dis c'est pas évident, parce qu'avec les caméras je vois pas tout.
Là j'ai sorti 2 caméras pour être à peu près sûr de réussir à vous montrer. Parce que là je vois que sur une je suis déjà presque hors cadre. Voilà, donc très rapidement, je repasse mon doigt, il n'y a plus d'aspérité, je viens regratter. Et là pareil, sur cette pièce là, autre sujet, il y a ici une petite ligne de moulage qui est vraiment peu visible. C'est ça qui est bien sur la kit Tamiya, mais elle est quand même là. Donc ça pareil, on va pas le laisser, hein, parce que ça vraiment, dès que vous allez passer l'après, elle va ressortir. Dès qu'après vous allez peindre, vous allez toujours la voir. Elle va pas disparaître, et quand vous allez passer les jus, le jus il va passer de chaque côté et ça va vous marquer la ligne. Donc là rien de pire. Donc là très simple, vous prenez votre scalpel, moi je l'incline quand même légèrement et je viens passer comme ça avec ce petit bruit caractéristique. Et vu que là je suis sur une pièce arrondie, je fais un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre. Et voilà, on enlève un petit peu. Et on viendra affiner ça également avec le ponçage. Et donc là, sur toutes vos pièces, vous faites bien le tour et vous enlevez ces satanées petites lignes de moulage. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo typée step by step. Hein. Donc voilà, on va refaire un petit débriefing de fin. Donc sur les notices, on a réalisé l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis j'ai pris un petit peu d'avance ici avec ces parties-là, les bras de suspension hein, que j'ai déjà posés. Voilà, sur les notices, n'hésitez pas aussi à la consulter bien à l'avance, à regarder, à vous organiser. Sur le montage que j'ai fait, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est les petites trappes ici d'échappement que j'ai posé ici, là, qu'on voit là sur la notice. Ça, vous auriez pu le poser directement dès le début, juste avant de le refermer, parce que comme ça, vous pouviez le coller du dessous, ce qui était plus simple, ça évite les traces de colle. En fait, vous avez remarqué hein, sur la vidéo, dès que je peux, je colle par le dessous, ce qui évite tout ce qui est traces de colle, etc. C'est pas plus mal, ça évite du nettoyage, mais ça, une trace de colle, après, ça se nettoie très facilement. Petit coup de ponçage tout doux, et on n'y voit que du feu. Après, que dire sur ce montage-là? Si, voilà, le seul truc, c'est qu'il vous propose les trappes ouvertes ou fermées. Donc vous avez vu, moi j'ai pas mis le système qui est décrit sur la notice. Alors attendez, c'est au début. C'est là, voilà. Ici, ils vous disent en gros, hop, là, vous mettez ça si vous voulez faire les trappes ouvertes. Le problème, c'est que regardez l'intérieur. L'intérieur est tout vide. Donc franchement, trappe ouverte pour voir un trou béant avec rien dedans. Là, je me sentais pas de faire du scratch pour faire le système de transmission, même si j'ai regardé un peu sur internet. Bon, bref. Voilà, du coup, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait vu le prix du kit, ça aurait pu être sympa d'avoir quand même quelques éléments là-dedans à coller pour figurer un peu. Et puis du coup, vraiment laisser les trappes ouvertes et pareil à l'avant, parce que là, ça va faire un peu moche. Donc résolument, du coup, elles seront fermées. Voilà, sinon, que dire sur ce kit? C'est du Tamiya. C'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis dit, il est quand même un peu cher. On est à 58 € et quelques. Mais c'est vrai que quand vous commencez à le monter, tout s'ajuste tellement, parfaitement. La notice est super claire. Voilà, ils vous mettent même maintenant des numéros 1, 2, 3. C'est pour l'ordre de montage. Donc vous pouvez vraiment pas vous tromper. Et franchement, l'ajustement, comme je vous dis, est tellement au micron, tout s'emboîte. Il y a des détrompeurs partout. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Vous pouvez pas en mettre à l'envers. Voilà, c'est ce qui justifie finalement aussi le prix, le savoir-faire de Tamiya. Il y a franchement zéro flash sur le kit. Voilà, les pièces sont faciles à nettoyer, elles sont toujours assez, les grappes, les points de grappe sont toujours assez bien positionnés. Donc franchement, c'est de la bonne cam. Les outils que j'ai utilisés pour réaliser toutes ces étapes-là, pas dur, un scalpel lame neuve, une pince coupante, des sticks de ponçage pour bien nettoyer ces pièces, et puis de la colle surtout extra fine que j'ai utilisée là. Donc celle-là, c'est la AK, elle vient de sortir et franchement je la valide, elle est très très bien, aussi bien que la Tamiya. C'est à peu près la même hauteur, ça colle super bien, et c'est pareil, on a un pinceau qui est bien pensé comme chez Tamiya. Vous voyez, il est rétractable, enfin vous pouvez le tirer quand vous arriverez à la fin du pot afin à ce que là, je vais y arriver. Vous pouvez le tirer de façon à ce que quand votre pot est presque vide, en fait, le poil pourra atteindre le fond du pot. Donc voilà, franchement, AK, bravo, très bonne colle, nickel, super fluide, impeccable. Donc voilà qui clôture cette première vidéo. Voilà, j'espère que le format vous a plu et vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur les commentaires. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.